Mbote Nayo à mes frères congolais, ceux qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo, ceux qui sont du côté de Bukavu, Kazumu, Anituri, je dirais même tous les Congolais de la terre République démocratique du Congo. Alors je reviens aujourd'hui, pas pour accuser, dénoncer ou m'ériger en donneuse de leçons. Je suis là parce que moi je suis, contrairement à beaucoup de mes frères congolais, cette actualité qui se passe dans votre pays. Vous avez dit que je ne suis pas congolaise. Sachez que moi je suis une Africaine. Je ne me revendique pas camerounaise, je ne me revendique pas ivoirienne, je ne me revendique pas béninoise, togolaise. Quand un pays africain est touché par la mainmise de ces colons d'hier, qu'ils voudraient tout faire pour diviser les Africains que nous sommes. En tout cas, moi, je ne bois pas de cette eau. Je ne mange pas de ce pain. Voilà les dirigeants de l'Union africaine. Il y a un sommet qui se passe là. On dit que l'Union africaine, donc depuis que ça chauffe là, c'est maintenant que l'Union africaine se permet de parler. Que l'Union africaine met en garde contre toute balkanisation de la République démocratique du Congo. Est-ce une moquerie? Est-ce une blague? Est-ce que c'est un essai de dilatoire pour nous détourner de l'objectif principal qui est le retour à la paix en République démocratique du Congo? Je veux bien comprendre. Mais moi aujourd'hui, ce que je veux comprendre, et j'implore, comme on dit chez vous ou chez nous, les hommes forts, ne laissez pas la République démocratique du Congo sombrer à cause des intérêts personnels. Ne laissez pas faire ça. Parce qu'en fait, la clé de cette situation est entre vos mains. C'est entre vos mains. Ce n'est pas parce que l'erreur vient du président Tshisekedi que vous allez l'abandonner dans cette erreur-là. Je dis non à cela. Ne dit-on pas dans la Bible que l'enfant prodige est parti, il est revenu? Prenez-le comme ça. Considérons que c'est l'enfant prodige de la géopolitique congolaise. Arrêtons de se chicaner. Quelle est cette crise? Le matin, Kagame accuse son frère Tshisekedi. Le soir, c'est Tshisekedi qui accuse Kagame. Une autre fois, c'est le M23 qui dit que, en tout cas, il y a des accusations qui fusent de partout. Qui est derrière le M23? Tellement ils sont lâches que personne n'ose assumer que c'est moi le M23. Vous pensez que vous faites à qui? Et à côté, les armées qui ont d'abord décidé que non, on ne veut pas une escalade. Je prends le cas du Burundi. Pourquoi le Burundi s'est retiré? Peut-être, à mon analyse, le Burundi a senti que c'est une perte de temps. Au lieu d'aller perdre plus de 14 personnes dans cette crise, il préfère lui se retirer et protéger son armée à lui. L'Ouganda a fait pareil. Vous ne voyez pas que ça fait un peu un genre. La SADC fait des réunions. Il n'y a pas de suite. Ils vont seulement s'asseoir, ils papotent. Il y a eu l'Assemblée de Bruxelles où il y avait M. Katumbi, le représentant du FCC, de M. comment il s'appelle, le Katangé, l'ancien président, Joseph Kabila Kabange. Il y a eu, vraiment, comme je dis, les appeler les hommes forts, mais ils sont sortis de là, ça a accouché d'une souris. Mais ce que j'ai retenu de cette assise, c'est que M. Katumbi a dit que vraiment, Tshisekedi a essayé, mais ça ne donne pas. Il est appelé à démissionner. Alors, quand vous regardez M. Tshisekedi, vous le voyez comme quelqu'un qui va déposer, qui va dire vraiment j'ai échoué. Je vous demande pardon. Prenez l'affaire là. Vous pensez que ça sera possible? En toute sincérité, juste la suite.
nous en dira davantage.